Ceci est la partie 5 de l'enfer de Mathias. Les parties précédentes sont dans la description. Il n'est pas nécessaire de les avoir vues pour profiter de celle-ci. Bon visionnage. L'histoire que je vais te raconter de Mathias cette fois-ci se passe un petit peu plus tard que les autres. Elle se passe quand Mathias a 15 ans. Mais avant de t'expliquer cette histoire-là, il faut que je revienne en arrière. Quand Mathias a 5 ans en fait, au moment où il rencontre Josh, son meilleur ami. Parce qu'il y a un personnage que je t'ai pas encore présenté. C'est Véronica, la sœur de Josh. Véronica, elle a 2 ans de plus que Josh et Mathias. Et c'est la fille la plus magnifique que Mathias a jamais vue de toute sa vie. Même quand il a 5 ans et qu'elle en a 7, il capte que c'est genre une super jolie fille. Et directement, il a un crush sur elle. Dès qu'il va chez Josh, il est un peu là, Véronica. En plus, elle est hyper gentille, elle est adorable. Il y a toujours un gros crush sur elle. Et d'ailleurs, les garçons dans la cour de récré sont toujours battus pour Véronica. Vraiment, elle est magnifique, quoi. Maintenant, on peut revenir à quand Mathias a 15 ans. À ce moment-là, il vit toujours dans la même maison avec sa mère, donc la maison dans laquelle il a déménagé quand il avait 6 ans. Et dans sa ville, il y a un cinéma. Un vieux cinéma qui, toutes les 2 semaines, diffuse un vieux film d'horreur à une séance de minuit. Et c'est vraiment le repère de tous les jeunes de la ville, parce que les places sont à 1 $, donc tout le monde y va, et en plus ils servent de la bière aux mineurs. Donc tout le monde se retrouve là-bas. Et donc Mathias, il est là avec ses potes, comme quasiment à chaque fois, en fait, toutes les 2 semaines il y va, lorsque son regard est attiré par une fille trop belle, avec des cheveux blonds, qui est avec ses copines. Direct, il la reconnaît. Il reconnaît Véronica. Parce qu'elle est trop belle, il se dit ça peut pas être quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, ça fait un moment qu'il a plus vu Véronica. Parce que ça fait un moment qu'il a plus vu Josh. En fait, depuis leur dernière expédition dans l'ancienne maison de Mathias, Josh et Mathias, ils ne se sont plus trop parlé. Ils se sont petit à petit éloignés. Et ça fait maintenant 3 ans que Mathias n'a plus parlé à Josh. Mais il reconnaît direct Véronica. Et d'ailleurs, elle se sent observée parce qu'elle se retourne vers lui. Elle lui offre un petit sourire. Et direct, il se dit faut qu'il la retrouve à la sortie, quoi. Faut que je lui demande si elle va bien, je lui demande si elle veut pas venir à un petit rencard avec moi et tout. Enfin, vraiment, il est plein d'espoir. Et donc, en effet, il l'attend à la sortie. Bon, il est tard, hein, parce que c'est la séance de minuit, donc il est 2 h du matin. Et direct, elle va vers lui. Et elle lui dit « Mathis, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu !» Et Mathias, il a son cœur qui bat à 1000 à l'heure. Il sait même pas quoi dire, il est tout fou. Et donc, la première chose qui sort de sa bouche, c'est tu viens ici souvent, je t'ai jamais vu. Et elle lui dit non, en fait, mon ex-copain, il aimait pas ce genre de séance, mais on a rompu il y a quelques semaines et donc maintenant, je viens avec mes copines. Ça veut dire que Véronica est célibataire. Ça veut dire que Mathias a peut-être sa chance. Et donc, il lui demande « Est-ce que tu seras là dans 2 semaines ?» Elle lui dit « Peut-être. » Et puis elle part rejoindre sa copine. Mathias, pendant les 2 prochaines semaines, il ne fait que penser à Véronica. Il est tout fou, quoi. Le temps avance et il essaye de l'appeler, en fait, parce qu'il veut s'assurer qu'elle sera là à cette séance-là, pour savoir s'il doit se faire beau et tout. Et donc, il a son numéro, vu qu'il a le numéro de la maison de Josh. Il appelle, mais c'est pas Josh qui répond, ni Véronica, ni leurs parents d'ailleurs. C'est quelqu'un d'autre. Et il se rend compte que la famille de Josh a changé de numéro. Et direct, ça l'attriste. Parce qu'il se dit qu'il s'est tellement éloigné de son ami d'enfance qu'il ne peut même plus le contacter, en fait. Mais encore une fois, bon, là, il est vraiment focus sur Véronica. Et donc, il a un plan. Il faut qu'il aille à cette séance de cinéma. Sauf que cette semaine-là, ses potes ne sont pas là pour le conduire. Mathias, il n'a pas de voiture. Et donc, il faut qu'il demande à sa maman de le conduire au ciné. Et donc, il va tout gêner près de sa maman. Il lui dit « Est-ce que tu veux bien me conduire à la séance de minuit? Parce que j'aimerais bien voir une fille. » Sa maman, elle est là. « Oh, tu vas voir une fille? C'est qui? Je la connais. » Et Mathias, il répond « Oui, oui, tu la connais, c'est Véronica, c'est la sœur de Josh, je ne sais pas si tu t'en souviens. » Et sa mère, elle perd directement son sourire et elle dit « Je veux pas que tu vois cette fille. » Mathias, il comprend pas parce que sa maman a toujours vraiment apprécié Véronica, ça a toujours été une fille très polie, il n'y a vraiment aucune raison pour qu'elle réagisse ainsi. Mais il ne se laisse pas abattre, il a un plan. Il va dire à sa mère qu'il va dormir chez son meilleur ami Chris, qui habite pas très loin du cinéma, et il va marcher jusqu'au ciné, tout seul, sur le bord de la route. Le soir venu, il demande à sa mère de le conduire chez Chris. Elle ne voit pas son stratagème, donc elle le conduit. Il va chez Chris, et à 11 h 20, c'est parti, il marche sur la route pour être bien à l'heure à la séance de cinéma. Il marche sur le bord de la route, et c'est une route qui est très mal éclairée. Alors qu'il marche, il voit les voitures qui le dépassent. Jusqu'au moment où il entend un bruit de moteur
derrière lui qui a l'air de le suivre au même rythme que lui. Il se retourne et en effet, il y a une voiture qui roule au pas derrière lui. Il n'a pas le temps de voir le conducteur parce que dès qu'il se retourne, la voiture accélère. La seule chose qu'il remarque, c'est que le pare-brise arrière, il y a une grosse fissure dedans. Bon, évidemment, il ne se sent pas très à l'aise, mais il va aller voir un film d'horreur, donc peut-être qu'il est juste dans un mauvais mood, il se dit c'est pas grave. Il arrive au ciné, il attend Véronica, il attend. Elle se pointe à 11h57. Et il n'y a pas ses copines. Donc c'est un vrai rencard, quoi. Ça y est. Mathias, il est tout stressé, il leur prend des petites friandises, il s'asseye et tout, il regarde le film. Et le rendez-vous se passe bien. Le rendez-vous se passe tellement bien que quand le film se termine, ils n'ont pas envie de se quitter. Véronica, elle a sa voiture qui est dans le parking du cinéma. Il pourrait partir en voiture, mais en fait, il est déjà tard, elle ne doit pas non plus tarder à rentrer chez elle, il ne peut pas non plus tarder trop à rentrer chez Chris, parce qu'il ne peut pas réveiller ses parents et tout. Et donc, ce qu'il décide de faire, c'est de marcher autour du parking, le temps que toutes les voitures partent et tout, comme ça, ils ont encore un peu de temps à se consacrer. Donc, ils font des tours du parking qui est gigantesque, donc c'est un peu comme une petite balade, en fait. Ils font ces tours du parking, ils parlent de leurs souvenirs ensemble, de leur futur. Véronica, elle va bientôt être diplômée du lycée, donc elle va devoir choisir quelles études elle veut faire. Et pendant cette discussion, Mathias, il va lui dire « Tiens, c'est marrant, j'ai essayé de t'appeler, mais t'as changé de numéro ?» Et elle perd un peu son sourire. Il comprend pas, il insiste, il dit « Ben voilà, je me suis rendu compte que du coup, je pouvais plus contacter Josh, ça m'a un peu entristée. Et du coup, je me demande est-ce qu'il va bien ?» Et Véronica, elle vraiment complètement perd son sourire et elle dit « J'ai pas envie d'en parler. » Et Mathias, il lui dit bah, « Comment ça, je comprends pas, il va pas bien ?» Et elle répond « Je sais pas. » Mathias, il se dit que peut-être que Josh, à un moment donné, il a pris une mauvaise route, peut-être qu'il est tombé dans la drogue, peut-être qu'il est tombé dans la délinquance. Mais il n'insiste pas, il voit bien que Véronica n'a pas envie qu'il insiste. D'ailleurs, elle change de sujet de conversation, elle lui tend son téléphone. Et elle lui dit bah, mets ton numéro, comme ça j'aurai ton numéro, on pourra se contacter. Il a le numéro de son crush, c'est un truc de fou, genre il est trop content. Donc il donne son numéro. Puis l'heure passe, il va être temps de rentrer et Véronica, elle propose à Mathias de le reconduire chez Chris. Mathias y accepte, mais il y a un petit problème. C'est qu'il a bu tout son soda pendant la séance de cinéma et qu'il a besoin de pisser. Et il n'a pas envie d'avoir son premier baiser avec Véronica, qui est son premier baiser tout court, alors qu'il a besoin de pisser. Il se dit que peut-être ça va arriver devant chez Chris et tout. Et donc il lui dit, écoute, là le cinéma il est fermé, mais je vais aller derrière le bâtiment, je vais aller faire pipi, je reviens dans 2 minutes, c'est un peu gênant, mais bon, voilà, l'appel de la nature, il peut rien y faire. Véronica lui dit ok, elle l'attend près de sa voiture. Et d'ailleurs, il n'y a plus que la voiture de Véronica dans le parking, et une autre voiture au loin, tout près de l'entrée du cinéma. Et alors que Mathias avance, pour contourner le bâtiment, il s'avance de cette voiture, et il voit le pare-brise arrière, la fissure qu'il y a derrière. La seule autre voiture qu'il y a dans le parking, c'est la même voiture qu'il a suivie plus tôt. Et il se dit que c'est peut-être un employé du cinéma, enfin il ne se pose pas plus de questions que ça. Il va derrière le bâtiment, il fait sa petite affaire. Lorsqu'il entend un bruit, le bruit d'un moteur qui brille très fort, d'un coup, comme une voiture de course, quoi, comme si une voiture démarrait d'un seul coup. Les bruits du pneu sur l'asphalte, et puis un choc et un cri qui résonne de la nuit. Mathias, directement, il comprend qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Il se rhabille, il court sur le parking en se demandant si Véronica a vu un truc, peut-être qu'ensemble ils vont devoir appeler les secours, il ne sait pas. Véronica, elle est toujours là. D'ailleurs, il n'y a plus que sa voiture sur le parking, l'autre voiture, elle est partie. Sauf qu'elle n'est plus debout devant sa voiture. Elle est allongée sur le sol, dans une position pas du tout naturelle. Elle vient de se faire renverser. Elle vient de se faire renverser par quelqu'un qui s'est enfui par la voiture au pare-brise brisé qu'il a suivi plus tôt dans la soirée. Mathias, directement, il se précipite vers Véronica. Il doit appeler les secours, il prend son téléphone, mais il se rend compte qu'il a presque plus de batterie. Donc, il plonge sa main dans la poche de Véronica pour sortir le téléphone de la jeune fille et appeler les secours. Mais le mouvement réveille Véronica, qui était inconsciente. Et elle se met à hurler de douleur. Et Mathias, il lui dit « Ça va aller, j'appelle les secours, t'inquiète pas, reste, essaye pas de bouger. » Et Véronica, tout ce qu'elle arrive à dire, c'est «
il a pris ma photo. L'homme qui l'a renversé a pris sa photo, comme il a pris la photo de Mathias, comme il a pris la photo de Josh. Mathias, il prend son téléphone, il appelle les secours. Il est un peu dans un état second, il va dans l'ambulance avec Véronica, il va dans la salle d'attente pendant qu'on l'emmène au bloc opératoire. Il y a les parents de Véronica qui arrivent, mais pas Josh. Josh, il n'est pas là. Mathias, il ne leur pose pas la question de pourquoi leur fils n'est pas là pour soutenir sa sœur. En fait, il reste dans le silence le plus total parce que c'est le genre de moment où tu ne sais pas quoi dire. Mathias, il finit par appeler sa maman pour lui expliquer ce qui s'est passé, pour lui dire qu'il a menti. Elle pense même pas à l'engueuler, elle vient juste le rejoindre à l'hôpital pour le soutenir. Il faut des heures et des heures pour que Véronica sorte du bloc opératoire. Elle est recouverte de plâtre, des pieds à la tête. Et les médecins lui disent que le pronostic vital est engagé. En fait, elle a vraiment un gros traumatisme crânien et elle est vraiment dans un état critique. Mathias, il s'approche d'elle. La première chose qu'il fait, c'est qu'il veut lui rendre son téléphone portable. Donc il met son téléphone dans le sac de la jeune fille qui est près de son lit. Et puis il lui promet de revenir tous les jours la voir. Et en effet, il revient tous les jours voir Véronica. Et elle vacille entre des moments de conscience et d'inconscience. Et un jour, alors qu'elle est consciente, elle prononce quelque chose. Tout doucement, elle dit « Josh ?» Et Mathias lui dit « Quoi, Josh ? Il n'est pas venu te voir, c'est ça ?» Parce qu'il ne l'a jamais vu à l'hôpital pendant qu'il rendait visite à Véronica. Et il trouve ça trop bizarre. Et il est même fâché sur son ancien meilleur ami. Parce que pourquoi est-ce qu'il ne viendrait pas voir sa sœur ? Même s'il a mal tourné, même s'il a des problèmes, il devrait venir voir sa sœur, c'est pas normal. Donc il lui dit à Véronica. Il lui dit « Qu'est-ce qu'il y a, Josh ? Pourquoi il ne vient pas te voir ?» Et elle lui répond « Parce que ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. » Il a fugué. Mathias, il tombe complètement dénu, il fait comment ça, il a fugué. Il est parti où? Il n'a pas laissé de mots? Et Véronica lui répond, si, il a laissé un mot sur son oreiller. Alors je ne sais pas si tu te souviens de la première histoire de Mathias que je t'ai racontée, mais c'est exactement ce qui lui est arrivé. Lui aussi, il a été kidnappé dans les bois et on a laissé un mot sur son oreiller pour expliquer sa fugue. Et si Josh, il lui était arrivé la même chose, mais lui, il n'est jamais revenu. Donc Mathias, il rentre chez lui, en tremblant, il ne sait pas comment gérer cette information. Et le lendemain matin, il reçoit un message de Véronica. Un message qui lui dit « Ne viens plus me voir à l'hôpital. Parce que j'ai pas envie que tu me vois dans cet état-là. J'ai envie qu'on se revoie quand je serai guérie. » Mathias, il accepte cette demande, mais il s'envoie des messages tous les jours. Tous les jours, ils se parlent. Ils apprennent à mieux se connaître. À un moment donné, Véronica va même lui dire « Je t'aime ». Il s'appelle aussi à un moment donné. Mais Véronica, elle ne parle pas au bout du fil. Il se dit que c'est peut-être parce qu'elle est fatiguée. Tout ce qu'il peut entendre, c'est une respiration. Mais il l'écoute, juste pour entendre la respiration de Véronica. Et puis des semaines plus tard, il reçoit un message de Véronica qui lui dit « Je suis rentrée à la maison et je suis assez bien. Je me sens assez bien, je sais qu'il y a une séance au cinéma ce soir. Je veux qu'on y aille ensemble. » Mathias, évidemment qu'il accepte. Il va revoir Véronica. Il attend ça depuis des semaines. En plus, ça veut dire qu'elle est sortie d'affaires, ça veut dire qu'elle va bien. Donc il se rend au cinéma, cette fois-ci avec des potes qui le conduisent. Il prend une place sur le côté pour être sûr qu'elle puisse sortir si elle a besoin. Il s'assied. Véronica ne se montre jamais. Il y a la chaise vide à côté de Mathias. À un moment donné, sur cette chaise, il y a un homme qui s'assied. Mathias, directement, il se retourne vers lui en lui disant « Excusez-moi, la place est prise ». L'homme ne lui répond pas. Il regarde droit devant lui. Et donc Mathias se retrouve à côté de ce gars pendant toute la séance. Il y a un truc qui le dérange, c'est la respiration du gars. Il y a un truc dans sa respiration qui est un peu rauque, un peu guttural, comme ça, qu'il n'aime pas du tout. Il rentre chez lui tout déçu parce que Véronica s'est pas montrée, elle lui a posé un lapin. Et donc il lui envoie un message en disant « Comment ça se fait que t'es pas venue, ça va pas ?» Elle répond simplement « On se revoit bientôt. » Et puis, plus rien. Plus de réponse au message de Mathias. Plus de message qui dit « Je t'aime ». Silence radio. Et petit à petit, l'humeur de Mathias, elle change parce que il vient littéralement de se faire ghoster en fait. Et sa mère le remarque
lui pose la question. Et Mathias, il n'a pas la force de lui mentir, donc il lui avoue la vérité. Voilà, j'ai voulu revoir Véronica, elle m'a posé en lapin. Et sa mère, son visage change complètement. Et Mathias, il lui dit, oui, bon, c'est bon, je sais bien que tu l'aimes pas, Véronica, mais voilà, je me suis fait ghoster et je suis pas bien. Et sa mère, elle a des larmes dans les yeux. Et elle lui dit, non, non, c'est pas pour ça. Tu peux pas avoir eu un rendez-vous avec Véronica. Véronica, elle est morte après la dernière fois que t'es allé lui rendre visite. Le soir même, elle est morte. Et Mathias, il dit, comment ça? Je lui ai envoyé des messages, on s'est dit je t'aime. Sa mère, elle lui dit, je sais pas à qui t'as parlé, mais c'est pas Véronica, c'est pas possible. Le téléphone que Mathias a remis dans son sac, il n'est jamais retourné dans les mains de Véronica. Quelqu'un d'autre l'a pris. Quelqu'un d'autre qui pendant des semaines lui a envoyé des messages. Quelqu'un d'autre à qui il a même téléphoné. Et il n'arrive plus à penser qu'à une seule chose. Le dernier message que cette personne lui a renvoyé. On se voit bientôt. Si t'as bien aimé la vidéo, soutiens-nous et laisse un pouce bleu.